Suspense, rebondissement, coup de théâtre. Ce tour cycliste de la Guadeloupe n'aura pas été de tout repos. Jusqu'à la dernière minute, on aura espéré une victoire d'étape guadeloupéenne. En vain, c'est finalement Caden Hopkins de la Vendée qui remporte donc cette 9e et dernière étape entre Pointe-à-Pitre et Bémao. Le Colombien Kevin Castillo remporte lui le tour. On l'écoute, il est au micro de Jean-Marie Mavounzi. Je suis très contente, mais je suis encore plus contente pour mon père et ma mère qui sont plus heureux que moi dans ce moment. Au début du tour, on veut gagner la générale, mais après on a fait un très bon tour et toute l'équipe a été forte, a été top. Et je veux remercier à mon sponsor, Siste Crédito, et aussi à Álvaro Villegas qui est le chef là-bas. Voyons donc tout de suite le classement de cette 9e étape. Une étape remportée donc par Caden Hopkins, suivi de Enrico Daez. Et 3e, Phil Guy Palmiste. En 4e position, on retrouve Juan Hoyos. Au général, Kevin Castillo est donc le leader et le vainqueur de ce tour, suivi d'un autre Colombien, Sébastien Castano, et Sam Maisonneuve en 3e position. Et l'on retrouve Dylan Will et Damien Ursel en 4e et 5e position. André Alexis nous a rejoint, notre consultant. Bonsoir André. Bonsoir Ludivine, bonsoir à tous. Sacrée étape, on y a cru jusqu'au bout, André, à cette victoire guadeloupéenne en vain. Tout au long de cette étape, de cette journée, on était là à encourager, on retenait notre souffle. Sacrée étape. Oui, une belle étape disputée pratiquement à 46 de moyenne. Et puis, les Guadeloupéens ont essayé de chercher la gagne. Ils se sont dit à un moment, il n'y avait aucun Guadeloupéen à l'avant. Mais on a vu la JCA, on a vu la CSCA venir rouler. Et aussi Kéran Baroulin, beaucoup d'entre eux sont venus pour revenir dans ce groupe de tête. Malheureusement, on est revenu, mais on n'a pas pu faire la victoire, offrir la victoire aux Guadeloupéens. Mais la 3e place de Fidji Palmiste sonne comme un glas, puisque c'est un très bon couru quand même, le tour. Voilà, une belle étape finalement. Tout au long de ce tour, justement, on sentait venir cette pression colombienne, on l'entendait dans vos commentaires. Selon vous, c'était compliqué de les contrer finalement, ils étaient trop forts? Je vais dire, ils étaient forts. J'aime pas le mot trop fort, mais ils étaient forts. En plus, ils avançaient en groupe. C'est difficile de déstabiliser un groupe. Ils étaient forts ensemble. Ce sont des bons grimpeurs. Ils étaient à l'aise dans la montagne. Et puis, sur les étapes de montagne, ils ont dominé, mais ils n'ont pas écrasé. Et c'est ce qui montre aussi la valeur de nos coureurs. Ouais, justement, la valeur de nos coureurs. De belles places quand même, finalement, au général, malgré tout, pour la Guadeloupe. Quel bilan peut-on faire de nos coureurs locaux? On l'a entendu au départ, Kéran Baroulin qui a dit, voilà, maintenant, on a cette crème-là, on a ces jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les envoie à l'extérieur pour se former? Qu'est-ce qu'on fait d'eux pour essayer justement et avoir cette victoire guadeloupéenne, peut-être l'année prochaine? Oui, effectivement, il faut prendre en compte les résultats de ces jeunes, leur donner un espace pour qu'ils puissent évoluer. Ça veut dire leur donner aussi des courses ici en Guadeloupe pour qu'ils puissent rouler beaucoup plus vite. Et encore, sur d'autres champs, il faudrait qu'ils sortent un peu plus pour que le cyclisme guadeloupéen arrive à s'expatrier. On sait aussi que c'est difficile. Il faut peut-être aussi se poser la question sur la continuité territoriale de manière à ce qu'ils puissent courir en métropole à moindre coût. Le prix des billets d'avion, ça gêne. Et ensuite, il faut aussi trouver les structures pour les accueillir de manière à ce qu'ils évoluent quand même en groupe aussi, pas une personne en isolé. Et tous ces faits-là, il faut s'asseoir pour en parler et trouver les bonnes solutions. Bon, on y croit. Votre impression sur ce tour? Ben, ça a été un très bon tour. C'est vrai, souvent on dit que c'est trop difficile, mais c'est dans la difficulté qu'on voit la force. Ah oui, c'est quand dessus. même compliqué quand même. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est dans la difficulté qu'on voit la valeur de nos coureurs. Et aujourd'hui, ça a été très difficile, ça a roulé très vite, les équipes invitées étaient très fortes, les Guadeloupéens étaient du niveau. Je pense que ça a été un bon couru, ça a été une belle course. Il faut qu'on retienne simplement les nouveaux, la capacité de Dylan Will et de Ursel à être des chefs de file, à les entourer. Je pense que vive le Tour 2025 pour qu'ils soient plus forts.
Merci beaucoup André, merci. On en profite pour remercier toutes les équipes de Guadeloupe, la première qui était mobilisée durant ces 10 jours de tour en radio, télé et Internet. On vous retrouve dans le dernier replay avec Jérôme Boékas, Eddy Golacron et toute l'équipe. Merci à vous. Beaucoup. L'installation justement de cette ligne d'arrivée de chaque étape fait l'objet d'une préparation minutieuse. À chaque édition, il faut compter sur la présence de dizaines de journalistes de médias différents pour couvrir l'événement. Un tour qui nécessite également la mobilisation de centaines d'hommes, tous corps de métiers confondus. Le reportage de Rudy Relsi. Le jour se lève à peine que le Tour de Guadeloupe s'éveille déjà. La barrière de travers, parce qu'il va au fond. Il est 6h30 du matin. Plusieurs camions manœuvrent dans la zone d'arrivée. Et c'est Joël Rennes qui met de l'huile dans les rouages de cette grande mécanique sur la plus grosse étape en logistique. Il y a le camion VIP, il y a il y a un bus impérial, il y a le camion VIP, le deuxième camion VIP, il y a le camion chrono, il y a les 3 fourgons plus le camion logistique. Mais la ligne d'arrivée, ce ne sont pas seulement des camions bien rangés. Ce sont aussi des centaines de fils déployés. On va utiliser tous ces câbles pour pouvoir déployer la sono. Sur des centaines de mètres. Car une sono impeccable, c'est la clé d'un événement mémorable. Un confort préparé pour le speaker du tour. Quand il prend son micro pour pouvoir faire son animation, il doit pouvoir être dans de bonnes conditions. Donc oui, effectivement, on peut dire que notre intervention sur la ligne est capitale, oui. Capitale. Comme celle aussi de la mesure du temps sous la ligne. Tu évites de mettre de la peinture sur le câble rouge. Dans cette petite tranchée, un câble sera logé pour détecter le passage des coureurs. C'est pour connaître leur temps réel de passage, d'autant plus que là, sur cette dernière étape, on doit être très vigilant parce que c'est une course par tour. Il y a beaucoup de tours aujourd'hui. Tout est réglé au millimètre près. Pour que la fête soit belle et partagée. Et quand on fait les courses, ça va. Un défi chaque jour renouvelé que les fans du tour connaissent. Tout bitin là, ni sono là, ni caravane publicitaire là, ni ces messieurs qui ont monté ces banderoles là. Enfin, tout bitin bien sur la ligne d'arrivée. Et ni chez l'ami aussi qui a banni bien aussi. Les courses là qui arrivent. Alors tout ça c'est logistique, c'est travail. Un travail de tous les instants, avec notamment les poseurs de panneaux métriques. Ok, c'est bon. Ok, merci. Des panneaux qui affichent les distances à parcourir, tels que demandés par les règlements de l'UCI. Ici, ils sont posés à chaque 50 mètres. Pour 50 mètres là, on a 25 barrières à 2 mètres, 50 mètres là. Et donc là, nous comptons 25 barrières, nous avons 50 mètres. Donc après, on fait 50 barrières, on commence 100 mètres, et ainsi de suite. Le Tour de Guadeloupe et la télévision, c'est une histoire d'amour qui perdure. C'est bon pour toi? Et pour ça, au niveau liaison et tout, Guadeloupe la première multiplie les prouesses techniques à l'arrivée de chaque étape. Tout est prêt pour la dernière. on attend au niveau de l'avion, dès que l'avion est au-dessus de nous, pour l'arrivée, on envoie les signaux qui rentrent au Mont-Bernard directement. Sinon, à côté, il y a aussi la radio. Donc la radio est toujours sur les lignes d'arrivée. Donc on assure les liaisons pour la radio. On a aussi une liaison directement du quart du comité pour avoir une fois la ligne franchie, on a les classements de l'étape plus le général provisoire. Le Tour de Guadeloupe est un grand déménagement continu qui se répète pendant 10 jours d'affilée. Il reste l'événement le plus regardé et le plus prestigieux en Guadeloupe.